la dépossession des Premières Nations à l'Ouest, par Isfar Elias Leo et Ryan. En tant que résident de la Saskatchewan, l'histoire de la déposition des Premières Nations dans l'Ouest est généralement ignorée ou n'est pas considérée avec une importance particulière. Aujourd'hui, nous sommes ici pour éclairer tout le monde sur l'Ouest du Canada et sur ce qui s'est passé pour la population des Premières Nations dans l'histoire. Tout d'abord, nous allons parler à propos des conséquences du commerce de la traite de fourrure et des conséquences des missionnaires chrétiens. Plus tard, nous discuterons de l'homme connu sous le nom de gouverneur Douglas, puis les réserves et de son impact dans l'Ouest. Les groupes traditionnels des Premières Nations ayant des terres en Colombie-Britannique. La Colombie-Britannique possède la plus grande diversité régionale des Premières Nations. Il y a plus que 30 groupes traditionnels des Premières Nations en Colombie-Britannique. Toutefois, il y a environ 27 divisions de terre parce qu'il y avait une couple de groupes qui partagent la même terre, comme les Premières Nations de Aïza et Hanakisala. Il y avait une grande portion de la Colombie-Britannique du Nord-Est qui était donnée aux Premières Nations du traité 8 qui s'appelle les Senaki, Dunza, Deneta, Saulteaux et Inuit. Il est évident que la Colombie-Britannique présente une diversité de nations, comme ce que notre carte se montre. Il n'y avait pas assez d'espace pour créer une véritable légende. Toutes ces nations ont des croyances et des langues uniques, ne partagent que les similitudes entre tout, le but final était toujours différent. Les conséquences du commerce de la traite de fourrure. Pour les Premières Nations, il n'y avait réalistiquement aucun avantage avec le commerce de la traite de fourrure. Tout d'abord, cette situation a forcé plusieurs d'abandonner leur territoire traditionnel et s'établir près des forts. Ceci était vraiment ridicule parce qu'ils ont récemment arrêté de vivre leur vie avec un style nomadique et commencé à s'installer sur un territoire spécifique. Aussi, l'introduction des immigrants et traiteurs et leur innovation comme l'alcool a intrigué de nombreuses Premières Nations de consommer leurs biens et pratiquer leurs manières, même si beaucoup ont été assimilés avec force. Les conséquences étaient que beaucoup de ces personnes sont devenues alcooliques et l'effet négatif que cela a eu se voit encore de nos jours. L'alcoolisme et les traits de comportement seraient transmis des parents à leurs bébés et le concept de traumatisme générationnel est également une réalité. La pire conséquence pour les Premières Nations serait très certainement l'introduction des nouvelles maladies pour lesquelles des millions de membres des Premières Nations n'avaient jamais été exposés ni immunisés auparavant. L'arrivée des milliers de chercheurs a déclenché la violence entre ces peuples et les Premières Nations. En fin de compte, le commerce de la traite de fourrure était 100% favorable pour les immigrants et traiteurs parce que, avec la baisse de la population des Premières Nations, l'équilibre de pouvoir est passé du côté des nouveaux arrivants et cela avait aidé ces peuples de faire ce qu'ils voulaient dans l'Ouest. Les conséquences des missionnaires chrétiens. Les missionnaires chrétiens avaient interdit les potlucks, une cérémonie des Premières Nations qui consistait à partager les richesses en échangeant des cadeaux. Ceci avait mis fin à une méthode de partage afin de garder l'équilibre entre les nations. Ceci peut aussi être vu comme un moyen d'arrêter les rencontres ainsi que la communication. De plus, que cet acte pourrait montrer une image de supériorité, une image qui soumet les Premières Nations au contrôle des Européens. En tout, plus que les missionnaires avaient comme but de valoriser les langues et les cultures des Premières Nations, un plan plutôt diabolique qui montre que l'interdiction de la cérémonie de partage est un plan des missionnaires afin de compléter leur mission. Ceci montre que le territoire n'est pas le seul intérêt des arrivants, mais aussi la conquête et le contrôle des nations retrouvées. Ils voulaient incruster leurs connaissances et culture en essayant de détruire une nation pour les détacher de leurs croyances, culture ainsi que leurs personnes. Puisqu'ils avaient comme but de les échanger, alors la plupart des Indiens essayaient d'éviter les missionnaires chrétiens, afin de ne pas savoir leurs limites ou même leur donner la chance de partager le message. Ceci était surtout ce que faisaient les nations à l'ouest du Canada. Cependant, l'idée des nations n'était pas assez afin d'arrêter le plan des missionnaires, car les deux groupes catholiques et protestants se sont joints avec les gouvernements afin de pouvoir créer les traités pour avoir le contrôle du territoire et aussi pour recevoir de l'argent des écoles et d'églises.
De plus que les missionnaires avaient beaucoup plus de difficultés à changer la vision et croyance des Premières Nations, donc ils avaient utilisé d'autres sortes de techniques afin de pouvoir isoler les nations. Et l'un des exemples pourrait être les traités, les écoles résidentielles et quelques droits donnés afin de pouvoir les piéger à croire qu'ils leur donneraient une voie politique et sociale. En vrai, tout ce que les missionnaires voulaient était de les assimiler, prendre le contrôle des frontières et finalement pour offrir plus de territoire aux Blancs européens qui venaient au Canada. Les changements de population des Premières Nations dans les années 1860. Les Premières Nations avaient vu un très grand changement dans leur population à cause des manipulations faites par les Européens qui les ont forcés à tout donner. Ils ont dû perdre tout leur territoire, toutes leurs ressources, toutes leurs habitations et même certains membres de leur famille, plus spécifiquement leurs enfants. Le changement de territoire était souvent une méthode des Européens afin de pouvoir les rassembler et pour les contrôler plus facilement. Cependant, ils ne pouvaient pas avoir accès à d'autres ressources et ils ne pouvaient plus vivre avec le même mode de vie, ce qui avait créé donc une grande perte dans les nations soumises. L'épidémie de variole en 1862, qui a commencé en Victoria et s'est propagée vers l'intérieur après 3 ans, l'épidémie avait décimé environ 20 000 membres des Premières Nations. Pour être plus spécifique, la nation Haidas a vu 80% de leur nation diminuer en 3 ans à cause du virus. Revenons aux pertes de membres de famille. Sans leurs parents, les enfants qui étaient forcés à atteindre les écoles résidentielles ont dû vivre les pires moments de leur vie. Sans choix et sans protection, ils n'avaient pas le droit de parler leur langue ou tout ce qui est relié à leur ancienne croyance. Ceci a donc causé les jeunes Indiens à oublier leur culture et sont devenus des chrétiens en force. Malheureusement, si les nouvelles générations sont complètement hypnotisées à devenir et vivre comme les Blancs, alors la population complète serait détruite. Cependant, ce n'est pas le pire, car non seulement qu'ils ont perdu toute connexion avec leurs parents, croyances et culture, les jeunes filles ou garçons devaient subir des actes violents ou même traumatisants de la part des personnes de l'Église. Avec toutes leurs souffrances, une grande majorité des étudiants, ou plutôt des prisonniers indiens, ont perdu leur vie à cause de la façon dont ils étaient traités, manipulés et attaqués physiquement ou mentalement. Finalement, l'un des plus grands impacts sur les Premières Nations avait été l'introduction de l'alcool, qui a totalement chamboulé leur manière de penser et d'agir. Certains d'entre eux dépassent les limites de consommation et cela affecte énormément leur santé, leurs relations avec leurs proches et autres membres de leur nation. Cela est donc un piège donné par les Européens pour que les Premières Nations s'autodétruisent, non seulement entre eux, mais aussi pour détruire leur propre personne. Gouverneur Douglas et les réserves. Gouverneur Douglas était le premier gouverneur de la Colombie-Britannique. Il était né le 15 août 1803 à Demerara et mourut le 2 août 1877 en Vancouver. James Douglas était un politicien et un traiteur de fourrure, de plus qu'il apporte son aide à la compagnie de baie d'Hudson. En 1858 à 1864, Douglas avait la position politique de gouverneur pour la Colombie-Britannique. Pendant 1851, il était le gouverneur pour l'île de Vancouver. Douglas avait libéré beaucoup de territoires pour les immigrants, tout en plus qu'il avait accordé les réserves pour les Premières Nations qui ont adopté le mode de vie européen. Les réserves sont les bandes de terre publiques qui sont exclusives aux Premières Nations qui y sont placées. Les premières réserves avaient commencé à surgir à Vancouver pendant les années 1850. Les réserves avaient plutôt comme but de mettre une limite et pour avoir un contrôle sur non seulement leur placement, mais aussi pour les garder loin des territoires qu'ils voulaient. Cependant, de plus en plus que des réserves sont créées, les colonisateurs pourraient dire qu'ils ont exécuté leur plan, car ceci voudrait dire qu'ils avaient réussi à changer leur personne et toute connexion avec leur culture. Les réserves ont aidé à la dépossession des Premières Nations à l'Ouest. En fin de compte, l'objectif d'aujourd'hui était d'enrichir les connaissances de chacun sur ce qui se passait dans l'Ouest du Canada et sur la dépossession des Premières Nations là-bas. Nous avons parlé à propos de la diversité des Premières Nations au Colombie-Britannique, puis nous avons élaboré au sujet des conséquences causées par le commerce de la traite de fourrure et par les missionnaires chrétiens. Finalement, nous avons discuté à propos du gouverneur Douglas, les réserves et leurs effets sur les Premières Nations dans l'Ouest.
Tous ces facteurs ont entraîné la chute du pouvoir des Premières Nations de l'Ouest et le transfert du pouvoir aux nouveaux arrivants. Ceci est pourquoi nous apprenons au sujet de la dépossession des Premières Nations de l'Ouest dans la vie d'aujourd'hui. Merci de votre attention.